Hello tout le monde, c'est Nesendil en plein soleil. Mon retour ça a l'air d'aller mais je suis pas... Vous êtes par là, faut que j'y pense. Bon, on va bien voir si ça passe, si c'est bon. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit. Bon, les petits oiseaux c'est tant mieux, mais on a le bruit des voitures. Ça c'est pas terrible, mais bon, j'avais envie de profiter du soleil. J'espère que cette vidéo va vous plaire quand même. J'ai le gros manteau le temps que ça se réchauffe. Ghost il est là. Je vais régulièrement surveiller que j'ai toujours Ghost. On a un Pouic avec nous. Aujourd'hui, vidéo, attendez, je récupère mon téléphone, vidéo sur Dino World. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions sur Dino World. Et c'est parti. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il est où mon chapitre? Mais il est où mon chapitre? Oui, aujourd'hui, vous n'avez pas de chapitre. Vous avez une FAQ Dino World. Ça me laisse un petit peu de temps pour écrire, avoir des chapitres d'avance, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai qu'un chapitre. Non, elle ne le fait pas tomber. J'ai qu'un chapitre d'avance. Donc, ça permet de refaire un petit peu du stock. Et en plus, j'ai remarqué que les vues avaient énormément baissé. C'est normal que j'ai perdu beaucoup de lecteurs entre temps. Les vues ont énormément baissé. Ça va être chiant par contre. Merci Piu Piu. Du coup, il faut que je redise bien partout que Dino World est de retour. Ça y est, le soleil me chauffe. Et oui, aussi, bah oui, Dino World, vous pouvez l'acheter, le volume 1. Vous pouvez l'acheter. Vous pouvez l'acheter en version papier et en version numérique. Vous avez tous les liens sous la vidéo. C'est une très mauvaise idée d'enregistrer au jardin. C'est la pire des mauvaises idées, mais c'est pas grave. Ça fait de l'animation. T'as pas autre chose à faire? Va vivre ta vie de piaf. Et là il va me répondre en faisant coco. Tu chantes même pas bien. Non, c'est pas terrible. Et là Ghost il mange de l'herbe. Donc j'ai... Non mais... Bon, on va essayer. Hein, c'est pas bon, hein, c'est pas qu'on ait le choix, on va essayer. Hein. Alors Lisa Margot me demande sur quel point de vente en ligne est-il disponible. Alors en version papier, il est disponible sur Lulu, comme vous pouvez le voir dans le lien. Et il est disponible en version papier et en version numérique sur Amazon. Donc en version numérique, il est disponible que sur Amazon. Et en fait, Lulu distribue la version papier à d'autres endroits, donc vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Je préfère que vous l'achetiez sur Lulu parce que j'ai plus, la part pour moi est plus grosse, j'ai une meilleure marge. Mais si vous, ça vous arrange au niveau des frais d'envoi, vous préférez vraiment Amazon, bah écoutez, c'est mieux que rien, faites quand même Amazon. Bref, Lulu, Amazon, vous avez les liens. Maëva Dudu me demande comment as-tu autant d'inspiration? Je t'adore, merci. Je ne sais pas, j'ai toujours été très fructive là-haut au niveau de mes créations d'histoire. Et en fait, plus j'écris, plus j'ai des idées qui viennent. Donc je sais pas, j'ai toujours des idées qui viennent, je reste rarement coincée. Je sais pas si c'est une chance, mais ça va, de ce côté-là, j'ai pas de soucis en général. Et Maëva me demande également si c'est moi qui ai inventé les personnages. Oui, oui, ce sont tous mes personnages. Tous mes persos. Alors c'est vrai que le volume 1... Donc c'est vrai que pour le volume 1, le méchant Nerva, le chef Nerva, bah, il est quand même inspiré de celui de Arc, puisque à la base j'étais partie sur Arc. Maintenant on part sur une histoire totalement différente. J'ai enlevé le symbole du poignet, j'ai enlevé tout ce qui faisait trop Arc. On a un avion maintenant, on a un avion. Voilà, j'essaie vraiment maintenant de m'éloigner de Arc. D'ailleurs on a un souci, c'est que j'ai fait un John, un Cowboy John dans le volume 2 et on m'a dit que c'était aussi un perso de Arc, mais quand j'ai fait mon compte, du coup il va falloir qu'on le renomme, mais vous verrez ça au prochain chapitre. Maëva elle a plein de questions, elle nous demande aussi, serais-tu capable de nous faire un portrait détaillé de chacun des personnages? Sans souci, quand j'ai un perso dans la tête, je l'ai dans la tête, il n'y a pas de problème, je peux le détailler physiquement, mentalement, dès que mon perso il est fait, pas de problème de ce côté-là. Et enfin, elle me demande, quand tu as écrit l'histoire, est-ce que tu l'as imaginé dans ta tête? Je n'ai toujours pas l'histoire complète dans ma tête. J'avais le début, j'avais des idées au fur et à mesure, je n'ai même pas encore tout à fait ma fin parfaite. Et j'ai des idées au fur et à mesure, j'ai des idées pour le volume 3, j'ai des idées pour le volume 2. Mais je n'ai jamais, en fait, quand j'écris une histoire, je ne l'ai jamais intégralement dans ma tête. J'ai toujours des choses qui arrivent, qui s'ajoutent, qui se modifient au fur et à mesure que je l'écris.
Il y a Adeline Pastel qui me demande, est-ce que l'écriture a été longue? Ben, je t'adore encore, merci. L'écriture n'est pas longue. Quand je me dis ce soir j'écris, j'ai le temps, pouf, je mets ma page, j'écris, ça va. Je pense qu'en une soirée de 2 heures, je dois écrire 2 chapitres. Donc on va dire, ouais, un chapitre par heure. En le relisant, on va dire un chapitre par heure. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, Lala demande, Anastasia va-t-elle retrouver Tyler? Ben vous croyez que je vais vous répondre? Vous croyez que je vais vous spoil? Je vous dirai pas la réponse, il va falloir écouter. Et Lala se demande également, est-ce que Arthur et Anastasia vont être en couple? Vous croyez que je vais vous spoiler? Vous allez voir, vous verrez bien, je regarde juste que Gosse se sauve pas. Vous verrez bien. Alors il y a Théo Delvaux qui me demande, comment t'imagines le clan des Sky? Genre le style de construction. Ça c'est précis comme question. Moi le camp Sky, je le vois en bois. Vraiment grosse majorité de bois, maisons en bois, des maisons assez carrées, assez rectangulaires, assez simples. Et tout bois, écurie, maison, c'était pas, ils n'avaient pas de très peu de métal, juste pour quelques armes. Ils sont assez primitifs dans leur construction, même s'ils vivent le plus normalement possible. Ils ont bergerie, etc. Ils élèvent des chèvres, ils élèvent vraiment plusieurs choses. Mais ouais, des constructions quand même assez simples, mais jolies. Un petit village qui sont bons la quiétude, qui sont bons la bonne humeur. Voilà, c'est comme ça que je vois le clan Sky. Éclat de Cristal me demande, est-ce qu'un des couples de Percé aura des enfants? Alors là, je réponds honnêtement, je n'ai pas encore prévu. Je n'ai pas encore prévu l'arrivée d'enfants. C'est une très bonne question dont je n'ai pas la réponse. Alors Abadou demande, quand sort le prochain tome? Alors je vais essayer, donc vous avez la lecture du 2 actuellement. Je vais essayer que la version papier sorte à Noël comme le 1. Je vais essayer que chaque volume, donc c'est-à-dire 3 ou 4, je ne sais toujours pas, sortiront pour Noël, pour décembre. On va essayer. Le 1, vous l'avez eu en décembre, il est toujours disponible. Et le 2, on va faire en sorte que ce soit pareil. Je peux même pas vous montrer un exemplaire du 1, j'en ai plus, j'en ai 0 à la maison. Normalement j'aurais dû vous faire une intro avec le livre. Aujourd'hui on va parler de Dino World, j'en ai plus. Je dois en commander parce que vous commencez à me redemander des versions dédicacées. Je dois donc en commander donc à mon imprimeur, puisque Lulu est un imprimeur, hein, j'auto-édite mes livres, j'auto-publie mes livres. Du coup, je dois en commander à mon imprimeur pour pouvoir faire des dédicaces le moment venu et je vous les vendrai cette fois. Mais il y a combien d'avions dans ce pays? Je vous les vendrai cette fois sur Etsy, sur ma boutique Poney et Corrigan, mais ça je vous préviendrai sur le Discord. Et oui, c'est sur le Discord qu'il y a toutes les infos importantes et vous avez tous les liens sous la vidéo comme d'habitude. Mais là, sur Etsy, sur ma boutique Etsy, vous allez avoir dans le mois, si tout va bien, à nouveau des versions dédicacées pour ceux qui veulent à tout prix une version dédicacée. Théo Hag me demande, comptes-tu le faire paraître en librairie? Non, parce que je ne peux pas. Je suis en auto-publication, donc je ne paraîtrai pas en librairie. Pour paraître en librairie, il faut travailler avec un vrai éditeur. Je ne souhaite pas travailler avec un éditeur, et ce depuis des années. J'ai 3 livres chez des éditeurs. J'ai un roman de fantastique en e-book chez un éditeur canadien et j'ai mes 2 contes pour enfants qui sont chez La Plume de l'Argilette, donc ELP éditeur pour le canadien et La Plume de l'Argilette pour mes 2 contes pour enfants qui sont en version papier. Je gagne quasiment rien. ELP éditeur, j'ai pas eu de versement depuis quasiment rien gagné. Et La Plume de l'Argilette avec 2 contes pour enfants, je gagne à peu près 60 € par an. Je ne souhaite plus passer par les éditeurs. Alors oui, ça permet d'être en librairie, dans certaines conditions, pour certains livres ça permet d'être en librairie. Alors oui, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, que j'allais à la FNAC, je rêvais de voir mon livre parmi les autres livres à la FNAC, j'en rêvais vraiment. Maintenant avec le recul, je n'ai plus envie d'un contrat d'édition classique, c'est un choix personnel. C'est totalement un choix personnel, je ne vous dis pas de ne jamais aller chez un éditeur pour vos livres. C'est un choix totalement personnel parce que j'aime tout gérer. Je suis quelqu'un qui a besoin de tout gérer. Et si je passe chez un éditeur, et déjà il va changer la couverture, alors que là la couverture on l'a fait avec les copines. L'éditeur donc peut changer la couverture, il peut changer le résumé, il peut changer le titre. D'ailleurs il changera le titre parce qu'un titre en anglais sur un livre français ça ne va pas. Et il peut me demander de faire des modifications à l'intérieur, de changer des personnages, de changer des morceaux de l'histoire. Tout ça pour un contrat de 10-15% de gain, ça ne m'intéresse pas.
ça ne m'intéresse pas. Le rêve de voir un jour mes livres en librairie est passé. J'ai fait une croix dessus, finalement je le vis plutôt bien. Et je veux gérer mes histoires du début jusqu'à la fin. C'est moi qui ai fait la colorisation, la mise en page de la couverture sur les lignes des filles. Ako et You et Astrayu, maintenant Astrae, j'arrête d'appeler Astrayu. Et c'est moi qui ai fait mon résumé, qui ai fait ma mise en page, qui ai choisi mon imprimeur, qui ai fait ma... Voilà, j'ai besoin de ça. Mais c'est un choix personnel, encore une fois, c'est beaucoup plus de boulot, mais à la fin j'ai une plus grosse marge, puisqu'il n'y a pas d'éditeur à payer, ou plutôt l'éditeur ne me donne pas un petit morceau qui lui convient lui. Je ne paie que mon imprimeur, tout le reste je l'ai fait toute seule. Céline Clavreul me demande d'où te viennent les personnages, l'inspiration. Là-dedans, vraiment le début de l'histoire, ça sort d'un rêve. Si, ça sort d'un rêve, Dino World sort d'un rêve. Et maintenant le vent. Mais oui, je me suis mis à côté d'un truc qui pendouille. Vraiment le tout début, la partie où vraiment Anastasia et... je suis derrière. Où Anastasia est vraiment dans sa petite cabane toute seule et voit qu'il y a des gens loin, a peur, etc. Tout ça c'est vraiment dans un rêve. Donc oui, du coup c'était moi. Par contre, maintenant j'ai rajouté plein de choses qui maintenant sortent de mon imagination. Et du coup les personnages, il y en avait quelques-uns qui étaient dans ce rêve et les autres, je les ai inventés au fur et à mesure. Ils arrivent dans ma tête au fur et à mesure. Là je viens juste d'inventer un duo de personnages pour le volume 3. Et j'en avais déjà inventé un autre. Oui, il y a beaucoup de personnages dans mes histoires. Mais voilà, le volume 3, j'ai déjà des nouveaux personnages. Vous n'êtes pas prêts de les voir. Hein. Marie me demande, est-ce qu'il va y avoir un couple LGTB? Mais en fait, il y en a déjà un. J'ai peut-être été trop discrète. Dans ma façon de les décrire, j'ai peut-être été trop discrète. Mais Lou et Raël est un couple LGTB, puisque c'est un couple gay. Donc Lou, le chef des Sky, est en couple avec Raël, mais ils vivent ensemble. J'ai peut-être été trop discrète, mais je dis quand même que c'est son compagnon, que c'est pas que son ami. Et du coup, parce que ce petit questionnaire, j'ai déjà fait il y a un moment, et j'avais déjà vu passer ce genre de questions, ça m'avait étonnée, je pensais avoir été plus claire, plus explicite. Du coup là, pour le volume 2, je suis plus explicite. Vous avez un chapitre qui était plus explicite, on voit comment ils se sont rencontrés, on voit qu'ils se lâchent plus depuis. Là, je mets bien le mot compagnon, je suis bien, voilà. Et donc on a un couple LGTB, on a un couple gay. Et pour la suite, vous verrez bien. Et il y a Estol Horde qui me demande: salut, est-ce qu'il y aura une suite sur YouTube et un tome 2? C'est là que je vous dis qu'il faut que je reparle sur les réseaux. on est en train de lire le tome 2, enfin je suis en train de lire le tome 2, vous avez déjà eu plusieurs chapitres. Oui, il y a la lecture du tome 2, il y a un tome 2 qui arrive pas, il est là. Il est là. Bon, on va le redire alors. Ça va, Gauche? Du coup, je n'ai pas d'autres réponses à vous... Il m'énerve ce truc. Je n'ai pas d'autres réponses à vous donner. Désolée pour le bruit, etc. On n'a pas que des chants d'oiseaux, malheureusement. Mais j'avais envie de prendre l'air, j'avais envie de profiter du soleil. Et voilà, c'est pas un enregistrement parfait, mais bon, c'est un enregistrement rapide. Et c'est beau le chant d'oiseaux quand même, là. Vas-y, refais. Refais, copain. C'est joli quand même. Du coup, je vous fais des boujous, je vous dis à bientôt. Oui, semaine prochaine, vous avez un chapitre. Oui, ça revient. Bye bye. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.